Pour factoriser un trinôme de la forme ax2 plus bx plus c, après constat qu'aucune des autres méthodes ne fonctionne, donc on ne peut faire ni une mise en évidence simple ou double, ça correspond à aucune identité algébrique et le produit somme ne fonctionne pas, on a recours à la complétion du carré. La première chose à faire, donc la première étape, et ça pour mes élèves qui sont présentement en factorisation, je vous avertis tout de suite, vous n'aurez pas à faire cette étape parce que tous les trinômes que je vais vous fournir sont factorisables. Ça va être important d'appliquer cette étape quand on va travailler avec la fonction du second degré ou la fonction quadratique, où là, on va devoir vérifier le discriminant. Le symbole de discriminant, c'est delta, la lettre grecque D. Et la valeur du discriminant, c'est B2 moins 4AC. On verra plus tard d'où ça vient quand on abordera la fonction quadratique. B2 moins 4AC va donner un nombre. On va savoir si le polynôme est factorisable si la valeur de B2 moins 4AC est supérieure à 0 ou égale à 0. À ce moment-là, oui, le polynôme est factorisable. Et non si la valeur du discriminant est inférieure à 0. Voici un exemple où on peut appliquer le discriminant. Dans l'exemple qui suit, 2x2 plus 9x plus 4, polynôme du second degré, la valeur de A, c'est 2, la valeur de B, c'est 9, et la valeur de C, c'est 4. Alors, si je fais B2 moins 4AC, je fais 9 au carré moins 4 fois 2 fois 4, ce qui fait 81 moins 32, ce qui est supérieur à 0. Donc, oui, je peux factoriser. Passons maintenant à l'étape 2. L'étape 2 consiste à faire une mise en évidence simple du facteur A dans le polynôme ax carré plus bx plus c. Alors, si je mets le A en évidence, le x carré aura maintenant 1 comme coefficient. Puis, je vais diviser le terme le terme x à la 1 par A et c par A aussi, de telle sorte que la distributivité me redonne le polynôme de départ. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Avec l'exemple qui est ici, je fais une mise en évidence du 2, ce qui me donne x2 plus 9 demi x plus 2. On est prêt, quand on a fait ça, à passer à l'étape 3. La troisième étape, on va créer un trinôme carré parfait en complétant un carré. Alors, si je pars de l'expression où on est rendu, où on a mis en évidence le A, je vais réécrire le polynôme x2 plus 9 demi x et je vais ajouter un terme pour créer ici un trinôme carré parfait. Mais comme j'ajoute quelque chose, je dois absolument l'enlever par la suite. C'est pas un plus, c'est un moins, afin de conserver la même expression. Et mon plus 2 va apparaître à l'autre bout. Ce qui n'a pas changé, c'est ça ici et ça. C'est un subterfuge d'ajouter et d'enlever quelque chose parce que ça ne change pas la valeur initiale du polynôme, mais ça nous permet d'effectuer ce qui suit. Je sais que pour compléter un carré, quand je cherche le terme constant, je prends le coefficient du x, je divise par 2, ce qui fait 9 quarts, et je l'élève au carré. Je vais inscrire 9 quarts, puis je vais écrire au carré. Je vais réécrire la même chose ici pour enlever la même quantité. Ça me permet de focaliser sur cette partie ici, que je peux maintenant factoriser parce que j'ai un trinôme carré parfait, ce qui fait x plus 9 quarts au carré, tout ça dans une grande parenthèse, moins le 9 quarts
qui est au carré, plus le 2. Pour la suite, il s'agit de réduire, c'est-à-dire de regrouper ça ici parce que ça va former un seul nombre. Alors, x plus 9 quarts au carré. 9 quarts au carré, c'est 81 16e, plus 2. 2, c'est 2 sur 1. Fait qu'en le mettant sur 16, j'ai 32. Je ferme ma parenthèse. Alors, moins 81 plus 32, ça fait 49. Je réécris tout ça au carré, moins 49 sur 16. Et je peux voir que 49 sur 16, c'est un carré parfait. Ça, c'est, pour faire un exemple, c'est pas mal le fun quand ça donne comme ça. Mais des fois, non. Alors, on travaille avec des expressions radicales. Pour l'instant, je peux écrire 7 sur 4 au carré. Voyons maintenant la dernière étape. On va partir d'ici. La dernière étape consiste à faire une différence de carré. Alors, le but, c'est d'avoir une forme factorisée, parce que je parle d'un polynôme que je vais factoriser depuis le début, qui ne contient que des termes de degré 1. Donc, l'exposant du x sera 1. Alors, ici, j'ai un carré, ici, j'ai un carré. J'aime pas ça parce que c'est pas factorisé complètement. Alors, je poursuis. Je peux voir que j'ai un carré parfait ici, moins un carré parfait, d'où la différence de carré. Alors, je vais réécrire mon 2. Puis, j'écris mon premier terme, x plus 9 quarts plus 7 quarts, multiplié par x plus 9 quarts moins 7 quarts. Je réduis 2x plus 16 quarts fois x plus 2 quarts. Je réduis tout ça. 2 fois x plus 4 fois x plus 1/2. J'ai maintenant complètement factorisé le trinôme par la méthode de complétion du carré. Je vous suggère de revoir chacune de ces étapes avec un autre exemple, tiré de votre manuel par exemple. Et si vous voulez d'autres capsules, n'hésitez pas à m'en demander.